vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. 7 janvier 2015, 11h30 à Paris. Deux hommes cagoulés et armés arrivent à pénétrer dans l'immeuble. Ils seront identifiés plus tard comme Saïd et Chérif Kouachi. Ils arrivent au 2e étage et entrent dans la salle de rédaction. Ils ouvrent le feu. En quelques minutes, 10 morts. L'image de cette salle de rédaction au 2e étage, avec tous ces corps enchevêtrés les uns sur les autres, avec des projections corporelles partout. Donc une vision particulièrement difficile. Cabu, Wolinski, Charb, Tinius et Honoré. C'est un jour particulier quand même, le 7 janvier pour nous. Moi, je dessine comme ce que m'a transmis Cabu, donc j'ai l'impression qu'il est toujours un peu là. Le plus important, c'est qu'on est là avec le journal Vive. Ça, ça a été quelque chose de vital. 10 ans après les attaques terroristes contre Charlie Hebdo, la France commémore ces événements tragiques. Aujourd'hui, pour l'occasion, le journal publie un numéro spécial titré « Increvable », accompagné d'un sondage IFOP sur l'attachement des Français à la liberté d'expression, valeur emblématique au cœur de cette tragédie. Alors parlons vrai, est-ce que vous pensez que cette liberté d'expression, c'est encore une exclusivité française au pays de Rabelais, au pays de Voltaire? Mais doit-on pouvoir tout caricaturer? Venez nous donner votre avis au 0826 300 300. Pour le moment, vous dites oui à 89%. Et François Cros est avec nous, directeur d'études à l'IFOP, qui publie ce sondage avec Charlie Hebdo, sondage sur rapport de la liberté d'expression, la satire et les dessins de presse. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et comme on le fait généralement avec les sondages IFOP, est-ce que vous pouvez d'abord bonsoir et bonne année, bonsoir, meilleurs vœux, et puis nous dire effectivement ce que dit finalement ce sondage. Alors, ce sondage, si on le résumait, on pourrait dire que c'est un peu la victoire posthume des martyrs du 7 janvier, qui sont les martyrs de la liberté de la presse, et pour qui ce combat pour le droit à la satire, au blasphème, était vraiment consubstantiel de leur engagement politique et journalistique. Et car finalement, contrairement à une petite musique qu'on entend et qui voudrait que, soi-disant, la société française est forcément structurellement engagé et aligné sur ce qui se passe, par exemple, dans les pays anglo-saxons comme les États-Unis, finalement, dans notre enquête, ça montre que les Français sont plus que jamais, 10 ans après, toujours vivement attachés au droit à la caricature. Ils sont encore plus favorables au droit au blasphème par rapport à une enquête qu'on avait faite à l'époque de l'affaire Mila. Et puis aussi, ils sont plutôt opposés à la décision qu'ont pris certains grands médias anglo-saxons, comme le New York Times il y a quelques années, de cesser en fait les caricatures et les dessins de presse dans leurs colonnes. Donc on se rend compte que oui, bien sûr, il y a des poches, on va dire, d'opposition. On pense notamment aux jeunes, aux électeurs de la gauche radicale ou à certaines minorités ethniques ou culturelles, mais dans sa grande majorité, l'opinion française, l'opinion publique, est toujours vivement alignée, on va dire, sur l'état d'esprit de Charlie sur ces sujets. Donc, bien sûr, ce n'est pas ça qui enlèvera, bien sûr, les crimes abominables du 7 janvier. Je dis juste que, au moins pour le combat qui était cher à ces journalistes de renom, c'est des résultats qui peuvent aller dans leur sens. Vous êtes d'accord avec François Cros qui dit que c'est la victoire posthume des caricaturistes de Charlie, ou vous n'êtes pas d'accord? Aude attend vos appels ainsi que les vrais voix au 0826 300 300. Philippe Bilger. À la question évidemment pertinente posée par Sud Radio, je suis persuadé qu'il y a des humoristes, des caricaturistes qui, en quelque sorte, s'auto-censurent. Oui. Il faut l'accepter, je peux les comprendre. Deuxième élément, je crois qu'on a le droit de tout caricaturer, et je le dis d'autant plus volontiers que moi-même, j'avoue devoir parfois résister à la tentation de trouver certaines caricatures vulgaires, odieuses, indécentes. Mais je crois que plus que jamais aujourd'hui, il faut faire un travail sur soi quand on en a besoin, comme moi, pour accepter que tout doit être caricaturé, parce que sinon c'est notre liberté d'expression qui va partir par petits bouts. Anne Mazoyer. Alors pour une fois, je suis pas d'accord avec vous. Oula, flûte, ça m'embête. Pour une fois.
Je vais reprendre en fait le mot de Pierre Desproges qui disait on peut rire de tout mais pas avec tout le monde. Et on ne peut pas rire de tout parce que je pense qu'il faut faire une différence entre satire et blasphème. Une satire, vous pouvez faire une satire d'un parti politique, d'un gouvernement, d'une façon de gérer, peu importe, ou de quelqu'un dans sa personnalité. Un blasphème, ça atteint une croyance profonde. Et là, ça devient différent. C'est-à-dire que moi, je ne m'octroie pas cette liberté et je pense que c'est peut-être là que se pose la limite. Et la différence entre l'idée et la croyance, c'est très juste. Je pense. Mais le délit de blasphème a été aboli en France le 25 septembre 1791. Oui, on est bien d'accord. Mais on a tous ses propres limites, c'est tout. Oui. Tout à fait. Mais j'estime que, voilà, moi, ça ne me viendrait pas à l'idée. Autant je peux rire vraiment de beaucoup de choses et je peux caricaturer beaucoup de gens et beaucoup de situations, mais je ne pense pas que j'irai, quelles que soient les personnalités que j'aurai en face de moi, que je les connaisse ou pas, jusqu'à parler de leur religion ou de leur croyance profonde, parce que ça atteint leur identité. Par le biais de la moquerie, c'est ça que vous voulez dire. Oui, bien sûr. Jean-Christophe Couvi. Écoutez, on est dans un pays libre où justement on a ce droit-là de s'exprimer. On a le droit de cette liberté. Nous policiers, on est garants de cette liberté justement de s'exprimer librement. En démocratie, voilà, c'est la règle. Ce que je constate effectivement, c'est que 10 ans plus tard, en 10 ans même, demander à Samuel Paty, Dominique Bernard, les pauvres qui ont justement été un peu ces hussards de la République, ils en sont morts. Donc aujourd'hui, en fait, j'ai pas l'impression qu'on ait trop avancé en 10 ans. En 2015, tout le monde allait dans la rue en disant « je suis Charlie ». Aujourd'hui, effectivement, on est toujours dans cette bataille des idées et pour dire qu'en France, on a cette liberté. Alors après, on a le choix d'acheter les journaux, de ne pas les acheter, de les lire ou de ne pas les lire. Et en fait, Charlie a des tirages et si ça gêne les gens, ils ne sont pas obligés de les lire et de les acheter. Donc c'est comme la télévision. Vous avez la télécommande, vous êtes pas obligé de regarder certaines chaînes. Et moi, quand je vois effectivement qu'on supprime des chaînes au nom de certaines idéologies, alors qu'on est justement, il y a 10 ans, on était Charlie et on avait le droit de s'exprimer. Voilà, c'est ça qui me dérange un peu. François Cross, il y a une question qui se pose parce que les victimes, ça a été les caricaturistes de Charlie et toutes les autres victimes, on va en parler bien évidemment sur Sud Radio dans Les Vraies Voix, mais entre-temps, on a quand même eu en France Samuel Paty assassiné pour avoir montré des caricatures. On a eu aux États-Unis Salman Rushdie, victime d'une tentative d'assassinat pour une fatwa posée en 1989 de mémoire, ou 88, plus de 30 ans après. Est-ce que ça pose pas question quand même sur le fait qu'on n'a pas beaucoup avancé depuis Charlie Hebdo il y a 10 ans ? Alors en tout cas, l'opinion, lui, parce que nous en tant que sondeurs, c'est ce qu'on observe, c'est quand même clairement raidi à la fois depuis une dizaine d'années sur la question, on va dire, du fait religieux et en particulier de l'islam politique tel qu'il peut être incarné sur le plan, notamment avec les problèmes que ça pose sur le plan scolaire ou sur le rapport aux femmes, aux vêtements, à l'alimentation, etc. Donc tout ça pour vous dire que vous avez oublié de citer quelque chose qui est essentiel, qui est le Bataclan de novembre 2015. Oui, mais c'était pas des caricaturistes. Etc. Non, ce que je veux dire, c'est que pour beaucoup, ça s'inscrit globalement comme les différents types de victimes, juifs, caricaturistes, simples passants, etc., qui ont été victimes du terrorisme islamiste au cours des 10 dernières années. Et ça a engendré, je dirais, un certain raidissement de la société française qui était, sur ces questions de liberté de la presse, plus, on va dire, plus inclusive, plus respectueuse, on va dire, des identités. Je vous rappelle que tout ça vient à la base d'une affaire de caricature danoise de 2006, et ce n'est pas en fait Charlie qui a agressé les minorités musulmanes ou autres en sortant des caricatures pour rien. Ils les ont sortis en solidarité à l'assassinat de Theo Van Gogh, qui avait sorti un film qui s'appelait Soumission, et il a été assassiné par des islamistes. Et c'est en solidarité que Charlie l'a fait. Le reste de la presse de gauche ne les a pas forcément suivis, contrairement à ce qui était prévu. Et ensuite, ils sont rentrés dans une spirale de publication, contre-publication, menaces, et à la fin, bien sûr, cet attentat. Mais pour beaucoup de jeunes, notamment, ou de jeunes musulmans, dans d'autres enquêtes qu'on a pu faire et dont on avait parlé dans vos locaux, on le voit, pour eux, ils ne connaissent pas ou ne veulent pas connaître, en fait, ce passé. Ils le voient juste comme une forme d'irrespect uniquement à l'égard de leur dogme, de leur personnage qu'ils interprètent
pas seulement comme un combat purement philosophique ou intellectuel, mais comme une forme d'agression de leur propre personne. Oui. Pour eux, s'en prendre à leur personnage religieux, c'est s'en prendre à eux, et ça, c'est intolérable. Alors, et donc, ça justifie la violence. J'ai une question avant de prendre Gérald au téléphone, au 0826 300 300. On parle de caricature, on parle de blasphème. On interdit aux enfants à l'école de se moquer les uns les autres, puisque ça fait des effets de meute et de choses comme ça. Est-ce qu'on peut faire un lien de ça? De finalement, plutôt que on apprend à des enfants à pouvoir se moquer, à caricaturer, à blasphémer, mais entre eux, on leur interdit de se moquer des uns des autres. C'est difficile. Est-ce qu'on peut faire un lien avec ça? Sur le harcèlement? C'est sûr, à l'école, on ne se moque pas des individus, mais on peut bien sûr critiquer des opinions. Et juridiquement, il n'y a pas de différence entre une opinion religieuse, philosophique et politique. Mais est-ce que la nuance est assez... des opinions. Est-ce que c'est assez clair, justement, c'est ça dans la tête des gens? Est-ce que la caricature, la moquerie, parce que on se moque de quelqu'un quand on le caricature quelque part. Donc, quand on exagère les nez ou les visages ou les problèmes physiques des gens, c'est de la moquerie. Ça n'a pas de lien avec les idées. Bien sûr, mais il y a c'est pour ça que c'est assez flou quand même. Hein. Oui, bien sûr, il y a des moqueries insupportables, celles dont on n'est pas responsable, par exemple. Et je rejoins Anne, c'est un partage absolu entre l'idée et la croyance. Mais si vous le permettez, Cécile Philippe, j'aimerais poser une question. François Cros, c'était juste une réflexion comme ça. C'est vrai que je rejoins... à partir du moment où je considère qu'il y a l'exigence de tout, qu'on a le droit de tout caricaturer, en effet, je pense que la résistance que j'exerce face à ma volonté parfois d'interdire est positive. Mais j'avais cru comprendre que dans le sondage, il y avait tout de même une inquiétude au niveau d'une certaine jeunesse qui comprenait moins que ses aînés l'obligation d'une liberté d'expression absolue. Est-ce que j'ai mal compris, François Cros, ou est-ce que c'est un point qui est mineur? Non, bien sûr, l'opinion est majoritairement favorable. Je vous dis, les 2/3 sont favorables au droit au blasphème. C'est quand même 12 points de plus qu'il y a 5 ans. Ils sont plus favorables au droit à la caricature. C'est près de 20 points de plus qu'il y a une douzaine d'années. Et globalement, tous les chiffres vont dans ce sens. Mais les jeunes, les moins de 25 ans, eux, sont beaucoup moins favorables à toutes ces formes, on va dire, de critique ou d'impertinence à l'égard des religions ou à l'égard de certains dogmes, personnages religieux de ce type. Et in fine, on voit bien que le combat reste encore à mener pour des organes comme Charlie qui, pour eux, s'en prennent non pas à des individus, mais à des idées. Puisque pour eux, au fait, une croyance n'est pas différente au fait d'une opinion politique. Donc, juridiquement, des personnes considèrent que s'en prendre à un personnage religieux, c'est s'en prendre à eux-mêmes, mais pour Charlie Hebdo, c'est s'en prendre à un personnage imaginaire, irréel, et sur lequel on peut se moquer, compte tenu souvent du discours qu'il engendre sur la vie politique ou autre. Voilà. On va au 0826 300 300 retrouver Gérald de d'Auxerre. Alors Gérald, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on doit pouvoir tout caricaturer 10 ans après Charlie? Oui, moi je pense, la caricature pour moi à partir du moment où elle est faite avec humour, où elle est faite sans méchanceté, mais après ça dépend de l'interprétation qu'on veut en faire de la caricature. Il est vrai que c'est un moyen d'expression pour moi qui permet soit de faire rire, soit d'énerver, mais surtout pas qui donne la possibilité à un moment donné à des gens de se faire tuer. C'est ça qui va pas. Parce que dès qu'on parle de religion, ça devient très très problématique. La religion, on l'interprète comme on veut. Hein. Chacun a son Dieu, chacun croit à ce qu'il veut. Mais pour moi, la caricature doit rester en l'état et elle doit être, je dirais, appliquée surtout. C'est compliqué, des fois ça fait mal. C'est vrai, ça peut faire très très mal. Mais je pense qu'une caricature, vous prenez les guignols de l'info, les guignols pendant des années, ils ont caricaturé des tonnes de personnages. Et ça n'a jamais posé problème. À commencer par le pape. Exactement. Oui, mais ils n'étaient pas universels. Hein, non. Voilà, donc je pense qu'il est important, je suis d'accord avec les gens qui expriment que la caricature doit rester en l'état et on doit se permettre, je dirais, parfois, même si ça fait pas plaisir, on doit conserver justement ce moyen d'expression.
Philippe Bilger, vous Alors, moi, ce qui me gêne, mais François Cros est beaucoup plus humaniste que moi, c'est dans la distinction qui est centrale. J'y reviens. Une idée, c'est profondément, de mon point de vue, ce qui peut et doit être contredit dans la vie intellectuelle. La croyance, François Cros, est-ce que vous ne pensez pas qu'on pourrait dire, comme Anne l'a dit tout à l'heure, qu'au fond, c'est quelque chose qu'on doit respecter, quel que soit le regard qu'on porte sur la religion ou l'incroyance de l'autre? Moi, en tant que sondeur, je ne vais pas me prononcer personnellement. En tout cas, pour revenir à votre question tout à l'heure, les jeunes sont beaucoup plus sensibles à cette vision du monde. Et d'une part, parce que la jeunesse est beaucoup plus diversifiée sur le plan ethnique et culturel aujourd'hui qu'il y a 20 ou 30 ans. Donc on a plus de jeunes d'origine musulmane, racisés, etc., qui se sentent solidaires de ce type de combat et de critique à l'égard, par exemple, du prophète Mahomet. Mais plus largement, dans la jeune génération, il y a exactement ce que vous dites, hein, à savoir que pour eux, ce type de croyance est quelque chose de très respectable. Et contrairement à la génération des années 60, qui valorisait l'impertinence à l'égard des institutions, la famille, la religion, etc., aujourd'hui, on a une plus grande sacralisation de ce type de croyances et d'opinions. Et pour eux, c'est consubstantiel de l'identité des personnes, notamment s'il s'agit de minorités. Et donc, dans cette vision de la jeunesse, il y a un distinguo entre, on va dire, les croyances de la majorité, souvent catholiques ou chrétiennes, qui peuvent facilement faire l'objet de critiques, et d'autres, celles des minorités dominées, qui, elles, doivent être beaucoup plus respectées parce que pour eux, c'est une forme de discrimination ou de stigmatisation. Merci beaucoup de nous avoir éclairé, François Cros, directeur d'études à l'IFOP, qui publie justement avec Charlie Hebdo ce sondage sur le rapport des Français à la liberté d'expression, la satire et au dessin de presse. Merci mille fois d'avoir été avec nous. Dans un instant, le qui c'est qui l'a dit. Et on vous rappelle qu'à partir de 18h40, de le coup de projecteur des vraies voix, nous reviendrons sur la mort de Jean-Marie Le Pen, décédé à midi à l'âge de 96 ans aujourd'hui. Avec cette question du jour, Jean-Marie Le Pen restera-t-il une figure tutélaire du RN? 0826 300 300, vous voulez participer au débat, vous êtes les bienvenus. On vous souhaite la bienvenue, on est ensemble jusqu'à 19h. Sud Radio, votre avis fait la différence. Merci à vous pour la qualité des débats et le pluralisme que vous apportez, qui fait un bien fou à notre démocratie. Sud Radio, parlons vrai.